Par miracle, le nouveau film de Christopher Nolan est enfin en salle. Qu'est-ce que j'ai pensé de Tenet? Vous le saurez dans ce nouvel épisode de Cinemaximus. Je joue la musique, mon Ludwig. C'est parti. Bienvenue à nouveau à Cinemaximus pour ce tout premier épisode de Cinemaximus au cinéma, où moi, votre animateur, Cinemaximus, ou Maximus, ou Maxime, ou Max, comme vous voulez, je vais parler d'un film présentement en salle de cinéma au Québec. Aujourd'hui, nous allons parler de Tenet, le tout nouveau film du réalisateur acclamé Christopher Nolan, notamment connu pour avoir réalisé sa propre trilogie Batman il y a quelques années, avec Batman le commencement, Le Chevalier Noir et l'Ascension du Chevalier Noir, ainsi que plusieurs autres films acclamés, dont Interstellar avec Matthew McConaughey et Origine avec Leonardo DiCaprio. Aujourd'hui, on va faire les choses un peu différemment. Il n'y aura pas de spoiler dans cette vidéo. Le film est encore en salle et je veux que les gens le voient pour former leur propre opinion, alors je ne vais pas révéler les nombreux twists du film. L'histoire de Tenet met en vedette un ex-agent de la CIA, joué par John David Washington, qui se fait enrôler dans cette organisation top secrète nommée Tenet. C'est en quelque sorte un réseau d'espionnage devant régler les crimes internationaux impliquant le voyage dans le temps. Il fait équipe avec l'agent Neil, joué par Robert Pattinson, ou comme j'aime l'appeler, le prochain Batman, pour empêcher un marchand d'armes aux origines nébuleuses de créer une bombe qui pourrait provoquer la fin du monde. Je serai honnête, le film introduit tellement de concepts compliqués, tellement de personnages, tellement de lieux aussi, que durant la première heure de ce film de 2h30, je dirais que j'étais assez confus, merci. Je crois qu'en écoutant le film une deuxième fois, ça va régler beaucoup de ma confusion, mais je crois que ça vaut la peine d'être souligné. Le concept de l'inversion du temps, qui est la clé du film en particulier, est assez dur à saisir pour quelqu'un de non-initié comme moi. Mais ça, c'est le concept de Christopher Nolan, après tout. Il adore faire des films avec des concepts pétés. Je veux dire, on parle du gars qui a fait Memento, après tout. Ce que j'apprécie toutefois est qu'après cette première heure, le film devient beaucoup moins lourd en explications et que là, il met en valeur ce en quoi il excelle. La qualité des scènes d'action, de ses effets spéciaux, ainsi que du jeu d'acteur de son casting, ma foi, très talentueux. D'un saut en bungee pour grimper un bâtiment, à un écrasement d'avion dans un entrepôt, jusqu'à une poursuite automobile où deux voitures circulent à contresens sur la route, le film excelle dans ses scènes d'action. Et Christopher Nolan prouve une fois de plus que côté réalisation de ce genre de scène, il est l'un des meilleurs réalisateurs qu'on a eu ces dernières décennies. Le jeu d'acteur est fantastique d'un bout à l'autre du film. Le héros joué par John David Washington, ou devrais-je dire protagoniste, vous comprendrez quand vous aurez vu le film. Je dirais qu'il est très cool, il joue bien le rôle d'un agent qui sait comme pas trop dans quoi il s'est embarqué, mais aussi, il peut être très émotif dans le rôle, surtout en présence du personnage de Kat, joué par Elizabeth Debicki, qui elle, vole le show à plusieurs reprises dans le film. Je dirais aussi, mention honorable à Kenneth Branagh dans le rôle du marchand d'armes Sator, qui est un homme aussi détestable dans son couple qu'avec ses concurrents. C'est un homme cruel, il le joue à la perfection. Mais mention honorable à Robert Pattinson, un acteur que j'aime beaucoup, dans le rôle de l'agent Neil, qui a un passé un peu nébuleux et des intentions secrètes pour le gros du film. C'est un twist, donc je ne vais pas les révéler. Mais qui, je dirais, réagit avec sarcasme à plusieurs situations absolument incroyables. Comme lorsqu'il parle avec Monsieur Washington pour dire « Ouais, je vais faire écraser un avion dans un entrepôt. » Ça risque d'être un peu dramatique. Un peu dramatique, tu penses? En bref, les acteurs font un travail phénoménal dans ce film, comme c'est la norme dans un film de Christopher Nolan. Enfin, il reste à parler de la musique de Ludwig Göransson, qui a fait un travail absolument génial pour le film. C'est l'une des meilleures soundtracks que j'ai entendu à un film depuis longtemps, je dirais au moins depuis le début de l'année même. Lui qui a également composé la musique pour Black Panther, en passant que Chadwick Boseman repose en paix, et aussi pour la série Star Wars sur Disney+, Le Mandalorian. Je croyais au départ que c'était Hans Zimmer qui avait composé la musique pour le film,
Mais non, il était occupé à faire la musique pour le prochain James Bond, alors c'est M. Goranson qui a composé la musique. Plusieurs pièces se démarquent, comme la pièce 747 et celle que vous écoutez présentement, Trucks in Place, où une scène d'action assez bien pensée se déroule. Pour être bref, je crois que Tenet est bel et bien l'un des meilleurs films que Christopher Nolan a réalisé. Malgré ma confusion du début du film qui, je crois, pourrait beaucoup s'améliorer en l'écoutant une deuxième fois, je crois qu'il vaut absolument la peine d'aller au cinéma pour le voir. Je tiens à ce que l'industrie du cinéma au Québec survive à la COVID-19. Allons au cinéma ensemble, mes amis. Ainsi, je donne à Tenet la note bien méritée de 8 sur 10. On se revoit la prochaine fois pour un prochain épisode de Cinemaximus. Bye bye!